Les passagers automobilistes sont priés de rejoindre leur véhicule pour embarquement immédiat. Depuis la fermeture de Sangatte en 2002, Calais est devenu le symbole de la lutte contre l'immigration clandestine. Ils sont soudanais, iraniens, kurdes ou bien afghans. Ils ont parcouru plusieurs milliers de kilomètres pour fuir la guerre avant de se retrouver bloqués à Calais. Distant de 32 kilomètres seulement de l'Angleterre, leur but à tous, la terre promise, où pensent-ils, l'asile est plus facile. Il y a 1 an et demi, Mirwaïs et Abed, son petit frère de 12 ans, ont quitté l'Afghanistan. Ils sont à Calais depuis 2 mois. Ma mère est morte il y a 3 ans. Elle avait un cancer. Et je n'ai aucune nouvelle de mon frère ni de mon père. Quand ils ont été kidnappés, j'ai eu très peur pour moi et mon petit frère. Alors j'ai décidé de partir et je me suis débrouillé pour trouver l'argent. J'étais heureux en Afghanistan, mais je n'ai pas eu le choix, j'ai dû partir. En septembre 2009, Éric Besson a fait détruire la jungle de Calais. Depuis, ces exilés n'ont plus d'endroit où se poser. Ils se retrouvent ici, au pied du local Grand Froid, qui n'ouvre ses portes qu'à des températures inférieures à -5 et qui les referme aussitôt après. On nous avait donné des tentes, mais la police nous les a reprises. C'est quoi la différence entre des chiens et nous? Écoutez-moi, depuis qu'ils ont fermé le gymnase, quand on va sous les ponts pour dormir, ils arrivent et nous arrêtent. Ils nous relâchent quelques heures plus tard et le lendemain, ils nous arrêtent à nouveau. Et c'est comme ça depuis 5 jours. On ne dort pas, ils ont détruit nos tentes et ils nous ont pris nos sacs de couchage. On ne peut pas dormir. Il y a une cabine téléphonique d'où on appelle. Même là, nous sommes arrêtés par la police. On ne nous laisse pas entrer dans les magasins non plus. Les gens disent que nous sommes un problème. On ne peut pas bouger d'ici à cause de la police qui patrouille. Dans les rues, ils nous arrêtent. La police anglaise, c'est mieux que la française. Quand ils vous arrêtent, ils vous disent bonjour, ils vous offrent du thé. Jamais ils ne hurlent comme le font les Français. Là-bas, on nous donne toutes les informations dont on a besoin pour les papiers. Ce n'est pas comme ici. Là-bas, les Afghans sont respectés. On a tout de suite une maison, on a des papiers et on nous dit à quelle date on aura la réponse à notre demande d'asile. Ils nous respectent. La pression policière sur les exilés s'est singulièrement accrue cette année. Mais elle fait sentir aussi ses effets sur les associations qui s'en occupent. Comme Salam, qui presque chaque jour vient à la déchetterie récupérer ce qui pourrait l'être. En fait, c'est ça tous les jours. On le donne le soir, on les récupère à la police ou ici le lendemain. On les redonne, c'est un... voilà. Alors le problème, c'est qu'entre nous, il y a de la perte, quoi. Des photos, une veste, de l'aftershave, des échantillons de parfum. Oui. Des chaussettes neuves qu'on leur a données. Oui, Ils n'ont même pas eu le temps de s'en servir. Donc on va essayer d'être là, de montrer que les associations sont présentes dans la nuit. On reste avec eux constamment. Donc voilà, on montre à la police que ben non, on laisse pas tomber. Ça fait un petit moment là, c'est vrai que c'est épuisant moralement. Ça déçoit et enfin de toute façon c'est un jeu avec la police, ils essaient de nous déstabiliser et ils y arrivent. Hein. Parce qu'au fond, eh ben, on voit que ça sert à rien. On continue, tant qu'on peut, on continue. Les bénévoles sont fatigués. À Calais, les associations qui s'occupent des exilés sont nombreuses. Secours catholique, Emmaüs, Secours populaire et les autres, toutes travaillent ensemble. Elles font le même constat. Depuis la fermeture du local Grand Froid, les migrants n'ont plus d'endroit où dormir, plus d'endroit où se mettre à l'abri. Ils sont harcelés en permanence par la police qui les poursuit de rue en rue, de place en place, qui détruit leurs effets personnels, qui jette le matériel humanitaire. Voilà, c'est le lot quotidien des migrants de Calais. À Calais, le principe qui sous-tend la politique du gouvernement est celui de l'invisibilité. Il faut rendre ces indésirables inexistants, les harceler jusqu'à ce qu'ils disparaissent de notre vue. Selon Éric Besson, cela fonctionne. Il ne serait plus que 110 à Calais. Pourtant, chaque soir, Salam et l'association La Belle Étoile distribuent ici près de 250 repas. La France bafoue régulièrement les règles du droit d'asile,
on dissuade les exilés de le demander, on ne les loge pas alors qu'ils devraient l'être. Avec une pression policière accrue et une obstruction aux actions des associations, l'État français devient un acteur de surprécarisation des exilés et contribue à générer une crise sanitaire. Tout cela pousse encore plus ces migrants à vouloir passer en Angleterre. Inch'Allah, Inch'Allah, ça va marcher ce soir. À 100%, à la grâce de Dieu. Inch'Allah, j'espère y arriver. Tous les soirs, on y croit. Chaque nouvelle nuit, c'est une nuit d'espoir pour nous. Il y a un grand parking à côté d'une station-service. Les camions attendent là avant d'entrer dans le port. Nous, on ouvre les camions et on regarde ce qu'ils transportent. Si c'est du chocolat, des fleurs ou comment tu dis ? Des pneus. Ah oui, des pneus, c'est certain, ils vont à Londres. Des pâtes. Quand c'est des plantes ou bien de l'artisanat, c'est aussi bon. Des pâtes. Oui, des pâtes aussi. Et si on voit des camions frigorifiques avec des pommes ou des fruits, là c'est sûr à 100%. Je n'ai pas fait de demande d'asile ici. Vous m'avez vu à Paris, dormir sous les ponts, et vous connaissez la situation des Afghans à Paris et les problèmes qu'ils y rencontrent. Il y a même des mineurs parmi eux qui vivent sous les ponts. Alors je me suis juré à moi-même que j'y arriverais. En un mois, j'ai essayé 20 fois, tous les jours, sauf le week-end. Parfois, c'est la police qui nous trouve, parfois, c'est les chauffeurs. Si tu ne supportes pas la situation, tu peux toujours retourner à Paris ou essayer dans un autre pays. Mais même si ça devient pire, on se débrouillera. On arrivera à passer, les Afghans sont comme ça. Au revoir Miraïs et bonne chance. Ce soir, pour Médecins du Monde, il faut agir. On prépare une distribution d'urgence, un kit de première nécessité pour parer au plus pressé et survivre dans la nuit. On a donc été reçus lundi dernier par le sous-préfet de Calais. Pendant cette discussion, pendant cette rencontre, le sous-préfet nous a encore une fois promis que la destruction des biens personnels des migrants serait respectée, que le matériel humanitaire serait respecté. Or, aujourd'hui même, il y a des migrants soudanais qui viennent pour la plupart du Darfour. Il y en a certains qui étaient demandeurs d'asile, qui sont fait détruire leurs papiers qui prouvaient qu'ils étaient demandeurs d'asile. Aujourd'hui aussi, il y a des bénévoles qui ont vu dans les canaux de Calais flotter des tentes données par l'association Salam mardi dernier. Les associations se substituent encore une fois au rôle de l'État. Une nouvelle fois, les associations interpellent les pouvoirs publics pour qu'il y ait des mesures de mise à l'abri d'urgence pour ces personnes-là. On a vu qu'à Paris, il y a eu une mise à l'abri qui a été mise en place. On demande que la même chose soit mise en place à Calais. Aujourd'hui, en plus du fait que les migrants vivent dehors sans abri, sans protection, il y a un harcèlement policier qui est plus fort que jamais. Les migrants ne peuvent se poser ni se reposer nulle part. Ils sont suivis de rue en rue, de place en place par les forces de l'ordre. Une bâche pour se protéger de la pluie, un duvet, quelques effets chauds et un dernier thé avant d'affronter le froid. La nuit est tombée. Personne ne s'attarde. Il faut se disperser et trouver un coin pour se cacher. Qu'est-ce qu'on va devenir? Ah bah pour ce soir ça devrait aller. Ça caille mais on a des duvets donc on devrait être à peu près au chaud. La dernière fois j'ai demandé à la police pourquoi ils nous prenaient nos tentes. Le policier m'a répondu que ce serait une grande honte pour la France si les gens savaient ça. Ah oui, le policier c'était une femme. Vers 21h30, la police commence ses rondes. Les bénévoles, comme Philippe, quant à eux, entament leur maraude. En fait, c'est les gens qui étaient dans le gymnase qui ressortent, donc il faut bien qu'ils s'installent quelque part et qu'on chasse. Ils ont des petites planques dans les interstices de la ville encore.
Et puis à l'extérieur de la ville, du côté de l'ancienne jungle des Pashtuns ou dans les dunes. Et si ça se trouve dans des endroits qu'on ne connaît pas. Bon, il n'y a personne. Ben on tourne, on voit un peu où sont les gars, on leur donne un coup de main s'ils ont besoin d'un coup de main. Et puis on surveille la police, puisque la police surveille les migrants, et on essaie de voir s'il y a des interventions. Il est en train de s'arrêter en face près du BCMO. Donc ce serait peut-être bien d'aller voir. Mais attends, le pire c'est qu'il y a une voiture de police du commissariat, et une voiture de police du commissariat qui est arrivée, qui s'est garée ici avec une lampe. J'ai pris surtout en vidéo. Je sais pas si ça va se voir. La police est venue ici et ils ont pris mes affaires qui étaient là stockées derrière. Mes affaires pour dormir. Ils viennent toujours voir si on dort. Et ils ont arrêté quelqu'un là-bas aussi. J'ai juste une question pour la police. C'est un crime de dormir à Calais? C'est pour qu'ils dégagent. Pour qu'ils dégagent du paysage, je veux dire. La consigne que le préfet a donnée à la police et qu'il affiche haut et fort, c'est pas de tente et pas d'abri. Ça veut dire qu'ils quittent Calais parce que la vie est devenue trop dure et soit ils vont dans d'autres endroits le long du littoral ou des aires d'autoroute, soit ils remontent à Paris. Quelque part, les autorités s'en foutent. L'idée, c'est de masquer un problème. À Calais, les effectifs de police réservés à la seule lutte contre l'immigration clandestine sont supérieurs à 500. Soit près de 2 policiers par exilé. Au harcèlement policier, les bénévoles répondent par une forme de harcèlement citoyen. Centre-ville. Hello. Hello. Good. No problem. Hello. Hello. Everything okay? No police. No police? No. No, ok. D'autres n'ont pas la même chance. C'est un tatouage, Mouse costaud. Il me demandait ce que ça représentait. Hier, j'ai dit la police. Et là, je le retrouve avec leurs affaires. Si elles étaient abandonnées, elles auraient été mouillées. Là, elles sont sèches, ils ont été sortis du lit. Il y a encore leur jus de fruits, il y a encore tout. Donc ceux-là, ils ont été arrêtés. Calais représente un paradoxe dans l'espace Schengen dont ne fait pas partie l'Angleterre. Partout ailleurs, on empêche les exilés d'entrer, mais ici, on les empêche de sortir.